Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, on va aller dans une des plus grandes librairies françaises, si ce n'est la plus grande d'ailleurs, qu'on connaît très bien. On va retrouver Samuel et Fred à la librairie Bulle, au Mans bien sûr. Salut Samuel, salut Fred. Salut Christophe, et merci pour l'introduction. Mais c'est peut-être même la plus grande d'Europe d'ailleurs. Oh bah, du monde, interstellaire. Alors c'est vrai que vous avez une Pas trop librairie. quand même Christophe. Mais c'est une librairie qui est chouette parce qu'il y a toujours des albums coédités. D'ailleurs, il y en a un dernier qui vient de sortir. Tu peux peut-être nous le présenter tout de suite. Oh bah oui, dont on est un petit peu fier, mais je laisserai plutôt Fred présenter cet album, mais Timothée Le Boucher, puisque en l'occurrence, il s'agit de lui et des 47 cordes aux éditions Glénat. Et là, je laisserai la suite à Fred. En quelques mots, 47 cordes, l'histoire d'une métamorphe. Alors, une métamorphe, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une personne qui peut prendre différentes apparences, différents visages. Et cette métamorphe va tenter de séduire un jeune homme sur qui elle a jeté son dévolu. Et ce jeune homme qui est un harpiste, d'où le nom d'ailleurs de l'album 47 cordes, puisque une harpe compte 47 cordes, cette métamorphe va lui lancer un certain nombre de défis, donc 47 défis qu'il devra réaliser pour obtenir, je ne veux pas trop en dire, pour obtenir quelque chose en tout cas qui est au centre de l'album. Alors cette édition pour collectionneurs, donc coéditée par la librairie Bulle, combien d'exemplaires ? 600 volumes. Timothée est venu il y a 15 jours. Il a signé en plus les 600 volumes sur le frontispice, à savoir ce dessin inédit cousu dans l'album. Et puis cette fameuse création, 16 pages, dont 8 pages de création bande dessinée, d'un chapitre qu'il a imaginé et qui s'intègre parfaitement dans le récit principal que Fred vient de décrire. Très bien. Bon, ben voilà, un cadeau de Noël facile à faire. S'il en reste d'ici Noël. S'il en reste d'ici Noël. Allez, on va démarrer sur le premier coup de cœur de la librairie Bulle. C'est toi qui commences, Samuel ? Allez, on y va avec Le droit du sol et puis le dernier ouvrage d'Étienne Davodo aux éditions Futuropolis, peu de ces thèmes qui sont chers à Étienne, à savoir là en l'occurrence une marche de plus de 800 kilomètres qui a mené Étienne, puisqu'il s'agit de lui, en l'occurrence dans cet album, il se décrit partant des grottes de Pêche-Merle où proviennent, puisqu'il s'agit de peintures que nous pouvons découvrir dans ces fameuses grottes, des peintures ayant été réalisées par des sapiens, voici plus de 25 000 ans, et que nous avons encore la possibilité et la chance de pouvoir contempler. Et Étienne, qui a été fortement marqué par cette grotte, et notamment un petit mammouth qui se trouve dessiné là-bas, et qui fait que 25 000 ans plus tard, nous pouvons encore admirer cela. Et il se posait la question, à savoir, au bout de ces 800 kilomètres, il irait sur un autre site. Celui-ci, c'est la ville de Bure, dont nous entendons beaucoup parler depuis maintenant de nombreux mois, à savoir cette ville, cet endroit où nous enfouirions beaucoup de déchets atomiques. Et là, on va laisser une sacrée trace aussi qui durera plus de 25 000 ans. Voilà, c'était aussi une grande partie de questionnements posés par Étienne durant cet album. Certains hommes ont été capables de montrer des choses encore et qui tiennent depuis toutes ces années, mais des choses qui sont magnifiques. Et nous, c'est ça peut-être que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et durant tout ce trajet, il a rencontré de façon fictive ou non, diverses personnes, des politiques, des économistes, des écologistes, en tout cas énormément de personnes à qui il a posé, et c'est ce que j'ai aimé aussi dans cet album, de façon absolument pas dogmatique, des vraies questions, un vrai questionnement sur tout cela. En tout cas, moi, un album qui m'a moi aussi fait poser des questions. Et que je trouve extrêmement intéressant à mettre dans les mains d'un maximum de public, parce que justement, il est là aussi pour ça, et que la BD, elle est là aussi pour cela, pour éveiller nous amener à réfléchir. Ouais, tout à fait. Alors, comme d'habitude, l'album est offert à nos téléspectatrices et téléspectateurs par Romuald de JLM Assurance BD, mais pour ça, il faut une petite question, répondre par mail à cette petite question. Quelle est donc la question sur l'album d'Étienne Davodo ?
Eh bien, quel est l'endroit d'où part Étienne au moment où il va commencer cette fameuse marche de 800 km? D'où part-il? Facile, il suffit d'avoir écouté un peu avant, hein. Alors pour ça, on envoie un mail. Tu peux nous rappeler l'adresse de la librairie, l'adresse mail de la librairie? Eh bien, contact, contact, arrobase libebule.com. Libebule, c'est L-I-B comme Bruno, B comme Bruno, U-2-L-E.com. Et voilà, on envoie un mail, on donne la bonne réponse et à partir de samedi, on peut venir récupérer l'album à la librairie Bulle. Parfait. Alors Tout à Fred, fait. quel est le deuxième coup de cœur de la librairie Bulle? Eh bien, deuxième coup de cœur d'une actualité brûlante, puisqu'il vient tout juste de sortir en librairie, La Bibliomule de Cordoue, qui est un album fabuleux. Je l'ai lu hier soir pour ne rien vous cacher, et vraiment, j'y ai pris un plaisir phénoménal. C'est du grand Lupano, puisque Wilfrid Lupano au scénario, dessin de Léonard Cheminot. Vraiment, c'est impressionnant le travail qu'ils ont réalisé. Pour en dire quelques mots, donc la bibliomule de Cordoue, c'est l'histoire de Marwan, qui est un escroc à la petite semaine, un petit peu, qui va revenir avec sa mule dans le califat de Cordoue. Cordoue, qui est à l'époque un centre culturel universitaire de rayonnement scientifique, littéraire incroyable, une bibliothèque qui est l'une des plus belles bibliothèques du monde entier. Et ce Marwan, quand il va arriver, il n'est pas forcément prévu pour ceci, mais il va se trouver dans une aventure qui va un petit peu le dépasser, puisqu'il arrive au moment où justement le vizir souhaite faire un petit peu place nette dans la bibliothèque et faire ce que l'on appelle aujourd'hui un auto-da-fé, c'est-à-dire vraiment brûler tous ces ouvrages exceptionnels, vraiment historiquement incroyables. Et donc voilà. Et un copiste de cette bibliothèque, lui, veut absolument sauver justement cette mémoire de l'humanité, sauver le plus possible de ces ouvrages, tous plus précieux les uns que les autres. Et les voilà qui vont partir sur les chemins avec cette mule chargée, rare vraiment, presque de manière insensée, d'ouvrages tous plus précieux les uns que les autres. Et les voilà partis sur le chemin, traqués évidemment par le grand vizir. C'est une réflexion qui est vraiment remarquable sur justement le livre en tant qu'objet, le livre comme objet de transmission aussi. C'est incroyable, vraiment un ouvrage qui, je pense, va faire date, pas que cette fin d'année, mais beaucoup plus largement que cela. Mais formidable scénariste qui vient d'être récompensé par le prix Loeb d'ailleurs au dernier BD Boom. Exactement. Et ça, c'est tout à fait justifié. Alors, pareil, une petite question pour gagner l'album avec JLM Assurance BD. Eh bien, la question, je pense qu'elle est assez simple. Quelle série grand public a fait connaître justement Wilfrid Lupano? Et je crois qu'il y a même un petit indice derrière vous, Christophe. Facile. Donc, on envoie un mail à la librairie Bulle et puis on vient récupérer l'album samedi. Allez, Samuel, dernier coup de cœur. Allez, le dernier, peut-être, en tout cas là aussi, moi, un album qui m'a plu parce que c'était une remise en cause un petit peu graphique, en tout cas aussi sur beaucoup de choses que Sylvain Vallée allait réaliser avec la sortie de cet album sur un scénario de Marc Ezersol. J'ai toujours du mal à le prononcer correctement, aux éditions Glénat. Et puis moi, ce changement, après des récits sombres, noirs que nous connaissions avec Sylvain Vallée et Nury en association, j'ai aimé un petit peu ce changement radical. On suit en fait ces deux personnages que nous voyons sur la couverture. Il s'agit de Petit Jean. Ce fameux Petit Jean, il est notaire à la retraite. Il n'a jamais pratiquement quitté son étude, dans le travail tout le temps, tout le temps. Il a même cette petite voiture bien de collection qu'il n'a pratiquement jamais conduite. Et puis son pote qui habite en face de chez lui, eh bien c'est l'antithèse. Il s'appelle Georges, il a eu 1000 vies, il est pétillant et tous les soirs, lorsque Petit Jean se rend chez Georges, il le regarde avec des étoiles dans les yeux. Il vit par procuration ce que Georges a peut-être pu vivre et il est complètement assez troublé par cela. Et puis Georges en plus est un sportif, tous les matins il fait de la gymnastique et des pompes et boum, la dernière pompe, crise cardiaque et Georges s'éteint. Aux grandes dames de Petit Jean, puisque c'était son ami, il se retrouve orphelin. Et comme il est notaire, le maire du village vient lui signifier que peut-être ce serait bien de lui donner un coup de main afin de trouver la descendance pour que cette maison se retrouve à nouveau occupée. Petit Jean accepte et
on lui remet la carte d'état civil de naissance donc de son copain Georges. Et là, coup de théâtre, naissance Abbeville. Mais ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas le nom de la ville où Georges m'avait dit qu'il était né. Eh bien, voici le point de départ, puisque ceci, c'est pratiquement les 5-6 planches, simplement les 5-6 premières planches, donc je ne vous ai absolument pas dévoilé eh bien, la suite du contenu. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que, évidemment, c'est un petit peu traité en comédie, mais il n'y a pas que cela, puisque avec un scénario à tiroir qui vont eh bien, évoquer beaucoup d'autres sujets, sur la paternité, entre autres, sur plein de domaines aussi, que ces deux auteurs nous racontent avec beaucoup de sensibilité, d'émotion. En tout cas, voici un album qui aussi me semble facile à mettre dans les mains d'un large public, où nous ne serions pas déçus de découvrir une autre facette de Sylvain Vallée. Voilà. Très, très bien. Mais c'est vrai que c'est chouette, ça. Alors, allez, pareil, une petite question pour gagner l'album avec JLM Assurance BD. Allez, que peut-on dire la profession de petit Jean? Oh, ça c'est facile. Eh bien, donc on répond par mail à la question et puis on peut venir récupérer l'album à partir de samedi à la librairie Bulle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à Bulle. Ben, merci Christophe. Hein. Et puis eh ben, belle fête de fin d'année à toi et à ton émission. Eh bien, écoute, je te remercie et puis j'ai hâte de revenir vous voir physiquement à la librairie. Allez, l'année prochaine. Hein. Top là, comme on dit. Voilà, tout à fait. Allez, merci à vous deux. Salut. Merci. Salut. Salut.